Salut à tous, bienvenue sur babel.io. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil d'IA sans code. Que veut dire sans code? Ça veut dire que l'utilisateur n'utilise pas de code pour créer les outils qu'on nous propose. OK? Babel.io nous permet de créer des outils web en langage naturel via des prompts sans connaître le code. Compris? Donc ça marche bien ou pas? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Ils promettent un bon design, de bonnes données, une bonne logique, etc. On va l'essayer, on va voir si on peut faire un petit test. Ils vont nous demander comment on se connaît et ce qu'on veut faire avec Babel. Construire, pas embaucher. On peut décrire notre idée pour que l'IA la génère. Allez, on y va, on le fait. Très bien, je vais vous demander de me faire une plateforme comme Duolingo. On va voir s'il me la fait, hein? Commencer par les bases. Je sais pas s'ils vont me laisser créer une appli. J'ignore pourquoi ils m'ont ignoré. Nommer l'appli test Azure. Ils vont pas me laisser faire un test basique ou peut-être que si. Attention. Bon, j'ai regardé et en effet, on a besoin, malheureusement, on a besoin d'un essai gratuit pour l'utiliser. Et si je l'active, il demande mes données. Bien sûr, c'est nul. J'aurais aimé un test, hein? Un petit test gratuit. Si on entre dans le projet, OK. Bon, ils nous montrent un peu là, on voit un peu l'édition. D'accord? Bon, comment on construit l'interface et tout, mais il faut upgrader pour publier. C'est absurde, non? Eh bien, je ne pourrais pas le faire. Je vais voir les avis sur Trustpilot. Pour l'instant, c'est mal parti, mais voyons les avis. Sur Trustpilot, les notes sont souvent basses. Oh là là, un 2,4. Bon, voyons ce qu'ils disent. Facturé 3 mois, compte fermé, mais ils répondent. Horrible. Je ne recommande pas. Un mauvais système. Mais il semble y avoir des clients, hein? Il y a un service client. Ils sont attentifs, c'est important. Pas d'alerte de facturation, plainte, pratiques abusives, compte utilisé sans consentement, droit violé. Pire encore, impossible de se désabonner. On revient ici avec le support. Il semble qu'ils offrent vraiment du soutien, hein? Les gens qui se plaignent sont ceux qui ont payé et veulent un remboursement, etc. Puis on a 5 étoiles où les gens disent que c'est un bon outil, utile, le meilleur logiciel, etc. Je ne peux pas le confirmer. J'aimerais bien, mais je ne peux même pas vous montrer comment l'outil fonctionne. Donc, voilà, c'est babel.io, ce sont les avis. Il semble avoir de bonnes critiques, quelques plaintes, mais un bon support, donc pas de souci. J'espère que ça vous a plu.